Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui semblait vouloir repartir de l'avant puisque l'on a ouvert sur un gap haussier, niveau d'ouverture 6677.97 et puis au final on est revenu ici se replier sur cette zone des 6650 points. Donc pour l'instant, pas de signal haussier, puisqu'on n'a pas cassé ici le point haut significatif que nous avions sur cette séance du 15. Mais en tout cas, on peut observer que des velléités haussières commencent à apparaître. Du point de vue des indicateurs techniques, eh bien c'est toujours assez hésitant. On semble être dans une dynamique plutôt positive, même si c'est très hésitant du côté des histogrammes du MACD. Par contre, au niveau du RSI, on a perdu un petit peu la dynamique que nous avions sur la phase de hausse plus forte. Et donc, on est ici dans une configuration qui s'est neutralisée. Alors, par rapport à la configuration globale, ça va ressembler à une séance de fin de semaine, puisque nous avons énormément de statistiques du côté des États-Unis cet après-midi, nous allons voir ça, et ensuite nous aurons un jour férié demain et une demi-séance pour vendredi. Donc si il doit se passer quelque chose, eh bien ça doit être aujourd'hui et notamment autour des 20 h, donc sur les contrats futurs. En attendant, techniquement, ce que l'on peut observer, c'est que l'on est toujours dans un biais plutôt haussier. On le voit bien dans cette unité de temps 4 heures, on reste au-dessus de la moyenne mobile, plutôt au contact ici de la bande de Bollinger supérieure. Attention toutefois, on a ce signal baissier indiqué ici par le placement des moyennes mobiles avec cette moyenne mobile exponentielle qui se trouve sous la moyenne mobile arithmétique qui constitue donc les bandes de Bollinger. C'est en général un signe de faiblesse, surtout lorsque l'on vient tester ici la bande de Bollinger supérieure avec beaucoup d'hésitation. Donc un mouvement de consolidation n'est pas à exclure. Le premier signal viendrait ici d'un contact, voire d'une cassure des 6590 points. Et ensuite, on aurait ici cette zone des 6520 points, avec ces deux zones de points haut ici et ce point bas juste au milieu. Si on venait à casser ici cette zone de point bas, on pourra avoir une configuration en quasi double top qui pourrait mécaniquement nous ramener ici sur la zone des 6380 points. Tant que l'on reste au-dessus des 6590 points, ça reste haussier, avec une perspective de reprise du mouvement. Si par exemple on parvient à casser d'une manière un peu plus forte cette zone ici des 6650 points, eh bien on visera une poursuite en direction ici des 6751 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. Au niveau du palmarès des valeurs, eh bien on a quelques valeurs qui surperforment. Thales et Total Energy gagnent 1,53%. Derrière, nous avons Alstom, Air Liquide, Hermès ou Safran qui reprennent un peu du terrain. À noter le luxe qui se porte beaucoup mieux que la séance précédente. Au niveau des plus fortes baisses, alors on a Téléperformance qui souffre encore un petit peu avec moins 2,61 au moment de cette analyse. Derrière, nous avons Michelin, Stellantis, ST Micro, Dassault Systèmes ou Capgemini, donc plutôt les secteurs industriels qui sont en train de souffrir en même temps. Donc, ce qu'il faut surveiller, eh bien, c'est l'évolution du Covid en Chine, les minutes de la Fed ce soir, puisque ce soir, donc, eh bien, nous aurons les minutes de la Fed à 20 h. Au niveau des autres statistiques, alors, ça sera une journée assez riche. En Europe, c'est la journée des PMI. On a eu les PMI donc en France, on a eu les PMI en Allemagne. On va avoir les PMI de la zone euro donc qui sont dévoilés à 10 h. À 10h30, on aura les PMI du côté de la Grande-Bretagne. Du côté des États-Unis, ça va commencer à 14 h avec les chiffres de permis de construire. À 14h30, nous aurons les commandes de biens durables. Et puis à la même heure, eh bien, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage. Ensuite, à 16 h, nous aurons les ventes de logements neufs. Et à 16h30, les stocks de pétrole brut. Pour finir donc en apothéose à 20 h avec les minutes de la Fed qui pourront éventuellement donner des pistes sur l'évolution du rythme de la hausse des taux du côté des États-Unis. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette séance. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.